sérieusement, qu'est-ce que tu comptes faire de tes soirées dans ce bled oublié des dieux? Dormir comme un ange. Alors justement, qu'est-ce que tu feras le soir perdu au beau milieu de nulle part? Je dormirai comme un loir. Tu sais ce que ça signifie? Il y aura partout des gratte-ciel comme celui-ci. Tu conçois? Je bâtis. Je crois que tu souffres d'une boulimie de béton. Tu ne nous quitteras jamais. Après la réception, je t'invite à venir voir brûler mon smoking. Tu sais ce que ça représente? Des immeubles comme celui-ci de la côte est à la côte ouest. Tu les conçois, je les bâtis. Jim, tu souffres d'une forme curieuse du complexe d'Oedipe. Tu ne quitteras jamais la ville. Juste après la réception, viens me voir, je brûlerai mon nœud papillon devant toi. Bonjour, M. Robert. Bonjour, Sam. Doug. Bonjour. Moi, j'y comprends rien. Les clapets d'aération ne s'ouvrent pas. Alors, on ne dit plus bonjour maintenant? Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Content de vous revoir. Sam. Doug. Comment ça Doug, va? j'y comprends rien. La soupape ne reste pas ouverte. La soupape, vous pourriez commencer par me dire bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Oui, mais je ne suis pas un casse-croûte. Tu es mieux que ça. Tout en protéines. Sans pain et arrosé d'1 ou 2 litres d'eau minérale, tu seras très comestible. Je ne suis pas un cheeseburger. Tu es mieux que ça. Que des protéines, pas de pain. Tout ce qu'il me faut pour t'accompagner, c'est un bon verre d'eau bien fraîche. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Le relais aux sapeurs-pompiers n'a pas été déclenché. Pourquoi veux-tu? Rends-toi compte toi-même. Il n'y a pas d'incendie. Mais le détecteur dit le contraire. Il y a une panne quelque part. Le capteur n'a pas déclenché l'alerte chez les pompiers. Pour quelle raison? Regarde donc par toi-même. Il n'y a pas d'incendie. Et pourtant, le capteur indique que si. Écoute, j'ai une foule d'idées là-dessus. Je suis capable de faire des choses qui n'ont jamais été faites avant. Je veux 2 choses à la fois, je suis trop gourmande. C'est ça. Tu vois, il se trouve que j'ai des idées. Des idées nouvelles, une approche qu'on n'a jamais vue auparavant. On n'a jamais le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Eh bien, mon époux a un terrain de chasse plutôt étendu. Bon, avec les transports modernes, ça équivaut à peu près à 200 km à la ronde. Mais il faudra bien qu'il se montre. Mon mari a un périmètre d'action très très étendu. Il peut se trouver absolument n'importe où dans cet état, dans un rayon de 90 km. Mais patience, il finira par rentrer. À moins que vous n'ayez joué avec le cahier des charges des fournitures électriques. C'est passablement brutal, non? Sauf si tu n'as pas respecté les spécifications du matériel électrique. Ta brutalité ne s'est pas rangée. Je me demande à combien se sont montés les dessous de table. Si vous saviez comme je vous méprise. Je me demande à qui le pot de vin a bien pu profiter. Tes accusations sans preuve, tu peux les garder. J'imagine que cet incident t'a bien réjoui. Non, figure-toi. Je te dirais qu'il m'a profondément déprimée. Tu voulais peut-être que je lui fiche mon poing sur la gueule? Tout ceci a dû énormément te réjouir. Non, loin de là. Au contraire, ça me fait de la peine pour toi et pour moi. Que voulais-tu que je fasse? Que j'en arrive aux mains, c'est ça? Il est juste 7h30. J'espère que vous aimez l'exactitude chez un homme. À mon âge, la seule chose qui compte, c'est qu'il se manifeste. Oh, n'exagérons rien. 19h30, pile. J'espère que vous aimez les hommes ponctuels. À mon âge, le simple fait qu'il soit là me comble de joie. Oh, que dites-vous? Pot de vin est dessous de table, il faut pas chercher. Il a dû prendre des pots de vin, c'est la seule explication possible. Donnez-moi le nom de l'architecte qui vous a dessiné. Et je n'aurai plus besoin de Doug Roberts. Moi, j'en ai besoin. Trouvons le grand architecte qui vous a dessiné. Et qui aurait besoin de Doug Roberts? Moi. Où étais-tu toute la journée? J'ai mal évalué la longueur de la laisse. Je vais avoir quelques petites questions à te poser tout à l'heure et je n'accepterai pas de figure de style. Où étais-tu aujourd'hui? J'ignorais que je devais rendre des comptes sur ça aussi. Dès que j'aurai un instant, moi j'aurai quelques questions à te poser, questions qui réclament des réponses sans détour. J'ai le plaisir d'inaugurer cette magnifique tour d'acier et de verre, l'édifice le plus haut dans le monde. Je suis là pour déclarer ce magnifique édifice de verre, la tour la plus élevée du monde. Vous êtes prêts, Callan? Toute la sauce. Allez-y, Callahan. Plein feu. Où avez-vous trouvé une caisse entière? Oh, dites-le moi, Jim. Ce n'est rien.
Comment avez-vous fait pour trouver toute une caisse? Avouez, Jim. Comme ça. Que fait une jolie fille à San Francisco lorsque son Jules décide de s'exiler pendant 2 ans? J'en sais rien, mon pote. Est-ce qu'elle drague? Ce genre de distraction me réussit très mal. On peut peut-être en discuter demain, en déjeunant. Non. Que fait donc une jeune femme seule à San Francisco quand son ami décide de s'absenter durant 2 ans? Parlez franchement, Roger. Vous n'allez pas voir ailleurs? Ce n'est pas du tout dans mes habitudes, je regrette. Nous pourrions aborder la chose demain au déjeuner? Non. Je dois avouer qu'on s'ennuie souvent sur la Côte d'Azur. C'est vrai, c'est toujours pareil. La piscine, le yachting, les boîtes de nuit, on s'en lasse vite. Et croyez-le ou non, les quelques célibataires qui restent sont littéralement pris d'assaut. Même les vieux ragatons comme moi. Il n'y a pas grand-chose à faire dans le sud de la France, on s'ennuie vite. À part faire du bateau, de la natation, et puis aussi organiser des soirées. Le plus terrible dans tout ça, c'est que les femmes s'arrachent les derniers célibataires argentés. Même les vieux débris n'en mangent. Écoute, Jim, j'ai déjà une ambulance en route, mais il va falloir que tu demandes à tout le monde de descendre avec toi au rez-de-chaussée. Pourquoi? Il y a le feu ici! Écoute, il y a déjà une ambulance en chemin, mais tu devrais dire à tous les gens qui sont là-haut de descendre en vitesse au rez-de-chaussée. Pourquoi faire? Mais parce qu'il y a un incendie! Je crois que tu grossis un incident mineur. Je suis sincèrement désolé pour Will Giddings. Il recevra tous les soins qu'il faut. Je pense que tu te laisses emporter. Bon, je suis désolé pour Will Giddings, mais on va bien s'occuper de lui. Vous savez tous qu'il nous est très difficile de combattre un feu au-dessus d'un 7e niveau. Mais vous avez la rage de bâtir plus haut que le voisin. Vous savez qu'on ne combat pas le feu efficacement au-delà du 7e étage. Mais vous continuez à faire des immeubles de plus en plus hauts. Dites, c'est le feu que vous venez combattre ou c'est moi? Dites, vous êtes là pour m'allumer ou pour éteindre le feu? Mais enfin, à quoi ça sert de savoir qui sont ces locataires? Quel est le rapport entre notre situation et leur activité? Figurez-vous, monsieur l'architecte, que c'est la seule tour que je croyais à l'épreuve du feu. Moi aussi. Entre nous soit dit, l'architecte, c'est un des rares immeubles que je ne voyais pas en train de brûler. Ouais, moi non plus. Il faut faire évacuer tout ce monde sur le champ. Oh, alors c'est aussi méchant que ça? Il y a le feu, monsieur. Tous les feux sont méchants. Il faut évacuer tout ce beau monde de là. Oh non, il n'y a rien de dramatique. Il y a le feu, monsieur. C'est toujours dramatique. Il y a un début d'incendie. Et si jamais il a été provoqué par tes agissements, je te garantis que tu t'en repentiras jusqu'à la fin de tes jours. Il y a un incendie. Et s'il s'avère que tu es responsable, je te préviens, ça bardera pour ton matricule. Et tu me le paieras très cher. Un début d'incendie sans la moindre gravité s'est déclaré dans un magasin de service, à 50 étages au-dessous de nous. Il semblerait qu'un incendie sans gravité se soit déclaré dans un de nos locaux qui se trouve 50 étages plus bas. Les cocktails et le champagne vous seront servis dans le salon continental. Mais je vous promets que le dîner ne sera pas retardé. Bien entendu, il vous sera servi des cocktails et du champagne de notre salle continentale. Mais je vous promets que le dîner sera servi à l'heure. Angela! Angela! Philippe! Philippe, ouvre la porte! Angela! Angela! Philippe! Philippe, ouvre la porte! Je crois que ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est t'approcher de lui et dire patron, excusez-moi d'être en retard, mais c'est de la faute de ma secrétaire qui avait un problème. Eh bien, je pense que le plus simple à faire reste de te diriger droit vers lui et de dire Duncan, je suis désolée de ce retard, mais ma secrétaire avait un problème personnel qui ne pouvait pas attendre. Quoi? Enfin, mon vieux, il fallait envoyer un homme là-haut. Elle n'a pas entendu le téléphone, elle est sourde et muette. Eh oui, les enfants entendent. J'en sais rien, peut-être qu'ils étaient dans la salle de bain ou ailleurs. Quoi? Ah, mais bon sang, il fallait envoyer un homme là-haut. Et comment voulez-vous qu'elle entende le téléphone? Elle est sourde, voyons. Bien sûr que les enfants entendent. Mais j'en sais rien, peut-être qu'ils étaient dans la baignoire quand vous avez appelé. Personne ne sait que nous sommes là. Souvent, j'ai rêvé de mourir dans tes bras. Nous sommes totalement isolés. Moi qui ai toujours voulu mourir dans mon lit. Non, reste. Je reviendrai avec toute une caserne de pompiers. N'y va pas. Je vais revenir avec tous les pompiers de la ville, je te le promets. À ce rythme, il faudra 2 heures pour que tout le monde soit descendu. Alors je suggère que ceux d'entre nous qui ont le cœur solide et la taille mince s'engagent dans l'escalier.
À cette vitesse, ça risque de nous prendre 2 bonnes heures. Je suggère donc que les personnes en bonne condition physique empruntent les escaliers et nous gagnerons du temps. Pourquoi ils font ces sacrées bouteilles aussi lourdes? Vous voulez qu'on nous facilite le travail? Non, ils auraient pu étudier une tenue de protection plus légère. On n'est pas des cosmonautes. Oh, vous savez, ils s'en foutent. Pourquoi ces bouteilles restent-elles si lourdes? Pourquoi faire facile, chef? Pourquoi on n'aurait pas un équipement léger et fonctionnel, comme les joueurs de football, par exemple? Qui paierait pour voir nos matchs? Vous pouvez descendre? Tu peux essayer? Je crois que je peux y arriver. Philippe. Laissez-le faire. Est-ce que vous croyez que vous pouvez arriver à descendre? Je devrais y arriver. On n'a pas de choix. Ça va faire un grand boom? Tu n'as rien à craindre ici. Il n'y a pas de danger. Est-ce que ça va faire boum? Oh, tu n'as pas à t'inquiéter, mon bébé. Tu ne crains rien. Tu n'as pas entendu papa, on ne peut pas descendre par là. Alors tu viens? Oui ou non? Je ne viens pas. Mais mon père vient de dire qu'on ne peut pas passer par là. Est-ce que tu viens? Je vais recevoir des renforts. Qu'on les place sur le toit du Pearl's Building et on va les relier au salon panoramique par une bouée-siège. Donnez-moi quelques hommes. On tirera un câble de la tour Peerless pour faire descendre une nacelle depuis la salle panoramique. Je sais ce que moi je vais faire. Je vais me saouler. Je sais ce que moi je vais faire. Je vais me saouler la gueule. Tu sais, parfois, quand tu dis exactement les mêmes phrases, que tu soulèves le sourcil de la même façon, je vois et j'entends ton père. Tous les deux, vous êtes pareils. Par moments, quand tu sors exactement les mêmes phrases, que tu fronces les sourcils de la même façon, alors je vois et j'entends ton père. Vous ne formez qu'un. Vous n'avez pas le sou. Vous n'avez pas de maison sur la Côte d'Azur. Ni collection de tableaux, ni objet d'art. Mais Harley, ça m'est égal. Vous n'avez pas le sou. Vous n'avez pas de villa dans le sud de la France. Ni de toile de grand maître, ni de meubles anciens. Mais Harley, je m'en moque. Mais vous n'êtes pas scandalisé? Ou tout au moins déçu? Mais pas du tout. Ce n'est pas normal. C'est très normal. Alors dites-moi que vous êtes choqué. Ou au minimum déçu. Mais non, pas du tout. Comment ça, pas du tout? Oh, Harley, je vous dis que non. J'ai vu des gaines qui n'étaient pas incombustibles. Des couloirs sans porte-coupe-feu, des sprinklers qui ne marchent pas. Et une installation électrique qui sert à quoi? À foutre le feu à toute la baraque. Enfin, aucun des conduits d'aération n'est inifugé. Les couloirs n'ont pas de porte-coupe-feu et les sprinklers ne marchent pas. Quant au circuit électrique, il n'est bon qu'à une chose, à savoir déclencher des incendies. Ouf, et moi, qu'est-ce que je foutais pendant ce temps? Je suis aussi coupable que toi et que cette sale crapule de Simone, ton gendre. Et moi, où j'étais pendant tout ce temps-là? En fait, je suis aussi coupable que toi et ton espèce de salopard de gendre. Elle ne sait même pas où je mets la clé de notre coffre à la banque. Est-ce qu'elle va pouvoir y accéder? Enfin, je veux dire, si elle devait en arriver là. Oh, elle ne sait même pas où je cache la clé du coffre qui est à la banque. Comment va-t-elle y avoir accès? Je veux dire, si ça s'avérait nécessaire. Parfois, tu as de ces idées. Viens m'aider plutôt. Oui. Tu penses à tout, décidément. Tu veux bien m'aider? Oui. Bon, on va essayer de vous envoyer une bouée. Demandez à mes 2 sapeurs de casser une baie vitrée. L'hélicoptère va tenter de vous envoyer un câble. Le meilleur moyen, c'est la nacelle dont je vous ai parlé. J'ai dit à Scott et à Mark de briser une baie vitrée. On va tenter de vous lancer un câble depuis un hélico. À mon avis, ils vont lancer un câble par la fenêtre. Je pense que c'est pour permettre aux hélicoptères d'intervenir. Tu pourrais me demander d'aller au pôle Nord. Ou même dans ton bled perdu, j'irai. Je t'assure. Demain, je te le demanderai. Tu me demandais de te suivre au pôle Nord. Ou même sur les collines de Mendocino. J'irai. Je te demanderai ça demain. Désormais, je ne vous laisserai plus jamais me quitter. Moi non plus. Jamais plus. Sache que je ne te laisserai plus jamais me quitter. Je n'en ai pas l'intention. C'est la dernière fois. Il faut partir. Je ne veux pas te laisser ici tout seul. Chérie, je m'en sortirai, je te le promets. Est-ce que je t'ai jamais manqué de parole? Tu dois y aller. Mais je ne veux pas te laisser. Allons, je vais m'en sortir, je te le promets, chérie. Est-ce que j'ai déjà failli à une promesse?
Je pleurerai pas. Je pleurerai pas si tu pleures pas. Non, attendez. Oh non, non. Lâchez-moi. Non. Donnez bien la chaise. Non, 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 ne me lâchez pas. Vous allez me soulever avec le crochet. Et vous allez me poser sur l'ascenseur extérieur. Vous allez me soulever avec le crochet. Vous allez me déposer sur le toit de l'ascenseur panoramique. Bon Dieu, Jim, vous avez bâti cette baraque. Bon Dieu, Jim, vous avez bâti cet immeuble. Eh bien, je crois que c'est mon tour. Tu ne veux pas que je reste avec toi? Bon, je crois que c'est mon tour. Je suppose que tu ne veux pas que je reste. Tu vois que ça a tenu. Allez, va te reposer. À tout à l'heure. Vous en êtes bien tiré. Merci, chef. C'est naturel, merci. Oui, aidez-moi. Mais oui, là, mon mari, recevez-vous. Je lui le rassurer. Oui, s'il vous plaît. Dites à mon mari que je vais bien. D'accord. Dites que je vais bien. Et étant donné la structure de la charpente du salon panoramique, il est possible qu'elle puisse supporter l'explosion. Logiquement, si je m'en tiens à mes calculs, les poutrelles et les piliers de la salle panoramique doivent tout à fait supporter une explosion. Merde. Fais chier. Ni moi ni mon gendre ne partirons d'ici avant que tout le monde soit évacué. C'est moi qui m'en irai le dernier de cette tour, en compagnie de mon gendre. Pour l'amour du ciel, Carlos, n'allez pas vous attacher à une caisse de vin. Mais c'est la cuvée 1929. Pour l'amour du ciel, Carlos, ne vous attachez pas à une caisse contenant du verre. C'est le 1921. Venez, par là, il y a des rideaux. Il faudra faire sauter le plancher avec les réservoirs. Très bien. Il faut faire sauter le réservoir et le plancher en même temps. Très bien. Excusez-moi. Elle était dans l'ascenseur avec vous, la dame brune distinguée, Madame Muller. Savez-vous où elle est? Elle est morte. Je suis désolé. Excusez-moi. Elle était avec vous dans l'ascenseur. Une femme très distinguée, Madame Muller. Vous l'avez vue? Elle est morte, monsieur. Je suis désolé. Lisa. 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 Monsieur Clairbon. Quoi? L'isolette. 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 Monsieur Clairbon. Quoi? Je ne voulais pas que tu le vois. On n'y peut rien. Rien. Quand la mort frappe, il faut s'incliner. Je ne voulais pas que tu le vois. Tu sais, on ne peut rien faire pour ressusciter les morts. Je n'ai rien d'autre à faire que prier le Seigneur pour qu'une chose pareille ne puisse jamais se reproduire. La seule chose que je puisse faire, c'est prier Dieu qu'une chose pareille ne puisse plus jamais se reproduire. Je ne sais pas. Faudrait peut-être laisser cette carcasse telle qu'elle est. Un monument dédié à toute la connerie humaine. Je ne sais plus. Peut-être qu'on devrait la laisser dans cet état. Une sorte de monument dédié à la connerie humaine. Vous savez, un de ces jours, on réussira à en tuer 10 000 dans un de vos pièges à feu. Oh, mais un de ces jours, vous tuerez 10 000 personnes avec un de ces pièges à flammes. D'accord. Je vous le demande. D'accord. Je vous le demande. Vous savez où me trouver? Salut, l'architecte. Vous savez où me trouver. Au revoir, l'architecte.